Jean. J'ai le plaisir d'intervenir aujourd'hui devant vous pour commenter, à l'instar d'Amélie, une actualité automnale assez diversifiée. Les questions que se sont posées les employeurs ont été fort nombreuses et le demeurent. Mais nous avons des réponses à notamment une question qui a trait à la réalisation des tests anti-Covid dans l'entreprise. Donc, les employeurs sont en droit de réaliser des tests dans leur entreprise à leurs frais. Un arrêté du 16 novembre 2020 a donc autorisé les employeurs à réaliser les 10 tests pour les salariés, et c'est important de le souligner, qui le souhaitent, et naturellement aux frais des entreprises. Alors, il y a des garanties qui ont trait au secret médical, étant précisé que les seuls tests possibles sont des tests antigéniques. Tout est basé sur le volontariat. Et qui font les tests? Eh bien, ce sont des personnels médicaux agréés, c'est-à-dire le médecin, le pharmacien ou l'infirmier. Immédiatement, le résultat des tests est enregistré dans un système informatique appelé SIDEP. Naturellement, le salarié a communication du test, mais ne saurait en aucun cas être obligé de le communiquer à son employeur. À part les tests, se sont posées des questions relatives aux tickets restaurants, notamment pour les salariés qui étaient en télétravail. Donc, comme vous le savez, le protocole sanitaire sur la question du télétravail et des tickets restaurants conclut que le salarié a droit, dès lors qu'il y avait droit avant, à conserver le bénéfice de tickets restaurants. Sauf que le système des tickets restaurants a dû être assoupli pour tenir compte des 2 phases de confinement que nous connaissons et notamment de fermeture des restaurants. Donc, aujourd'hui, l'on sait, grâce à un communiqué de presse qui est paru ce 4 décembre 2020, que les mesures d'assouplissement ont été prolongées. Qu'est-ce qu'on entend par mesure d'assouplissement? En premier lieu, on a augmenté le tarif journalier des tickets restaurants, puisque le plafond est passé de 19 € à 38 €. Mais attention, ce plafond ne peut être utilisé que dans un restaurant. Il peut être utilisé également le week-end et les jours fériés. Alors, vous allez me dire, mais comment on fait puisque les restaurants sont fermés? La question est intéressante et le gouvernement a prévu que ces tickets restaurants pouvaient être utilisés pour les livraisons à domicile, mais également pour payer le click and collect auquel se sont habitués un grand nombre de restaurants en France. Les tickets épargnés devraient représenter 700 millions d'euros au 1er janvier 2021. Donc, vous comprenez que cette manne doit être préservée, puisque cette économie forcée pour les salariés, étant précisé qu'ils contribuent naturellement à payer les tickets au restaurant, pourront les utiliser jusqu'au 1er septembre 2021. Dans le cadre de cette deuxième phase de confinement, le gouvernement, et plus exactement le ministère du Travail, a décidé de reconduire un dispositif qui avait permis aux médecins du travail de prescrire des arrêts de travail. Donc, c'est très important pour le salarié qui peut avoir un dialogue peut-être plus poussé, car plus régulier avec son médecin du travail. Et dans ce cadre-là, le médecin du travail pourra naturellement prescrire en cas d'infection ou de suspicion d'infection au Covid un arrêt de travail, mais surtout pourra établir un certificat médical pour les personnes dites vulnérables. Alors, on attend un décret sur la question. Les médecins du travail pourront se libérer du temps
en reportant à nouveau, comme ce fut le cas, des visites qu'ils étaient censés effectuer dans le cadre du suivi de l'état de santé des salariés. Alors, je précise quand même que le report des visites ne peut concerner les salariés occupant des postes dits à risque ou bien des salariés qui ont besoin d'un suivi beaucoup plus régulier, par exemple les salariés qui souffrent d'un handicap.